Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question très importante qui nous concerne tous. C'est la question de comment se sentir connecté à l'autre. Comme tu le sais, on passe notre temps à performer socialement. On joue des rôles, on cache nos défauts, on, on se montre sous notre meilleur jour et toute notre vulnérabilité, toute notre sensibilité, tous nos petits défauts, nos manquements, nos imperfections sont mis sous le tapis. Et bien sûr, quand on reçoit du coup de l'amour, de l'attention, en fait, on la ressent pas de manière profonde, pas, pas de manière réelle, parce que c'est notre masque social qui a reçu cette attention et cet amour. Euh, alors pourquoi c'est terrifiant en fait de se montrer tel qu'on est? Parce que le monde dans lequel on vit, notre société moderne, déteste la vulnérabilité, déteste la sensibilité. Et donc, et bien sûr, l'humain est par essence vulnérable et sensible. Donc, il rentre dans une sorte comment dire, de dilemme. Euh, C'est-à-dire que soit il se montre tel qu'il est, et là il est rejeté, il est mis à l'écart, soit il joue un rôle, il performe, et là il va être intégré, inclus dans le groupe, dans la société, dans le monde. Donc c'est quelque chose voilà, qui est pas facile à faire, se montrer tel qu'on est. Alors quand je dis tel qu'on est, il n'y a pas une seule définition de soi. Le soi est fait de contradictions, de plein de parts qui, qui sont voilà qui se contredisent entre elles. Donc en fait c'est quelque chose qui est vraiment pas facile à dévoiler et en fait cette peur elle est justifiée parce que effectivement les gens qui nous entourent ne veulent pas ne vont pas aimer en fait nos parts blessées par exemple, notre blessure, notre honte. Et donc finalement on finit par vivre dans le secret. Et le secret nourrit la honte toxique. Et la honte toxique nous pousse à performer socialement. Et donc on rentre dans une sorte de cercle vicieux où il est impossible en fait de se montrer tel qu'on est. Et on passe notre vie à jouer des rôles pour recevoir un peu d'attention, un peu d'amour. Et cette attention et cet amour, bien sûr, c'est pas quelque chose de profond parce que on n'a pas, c'est le masque social qui reçoit tout ça. Donc comment se dévoiler de manière authentique, comment faire tomber les masques? Eh bien, comme je te l'ai dit, c'est très compliqué. Mais pour ça, en fait, il faut accepter le prix à payer. Le prix à payer, c'est quoi? C'est le rejet, c'est les moqueries, c'est euh, c'est la haine aussi des autres qu'on peut recevoir. Et donc, il faut quelque part faire le deuil de l'amour, faire le deuil de l'acceptation. Et moi, je pense que il vaut mieux être rejeté pour ce qu'on est plutôt que d'être accepté pour ce qu'on n'est pas. Et bien sûr, quand tu vas te montrer tel que tu es, enfin, toutes tes parts, etc., tu vas effectivement être vu comme un extraterrestre, comme quelqu'un de, de- de- d'inadapté, mais au moins tu, tu vas te sentir regardé. Et c'est ça en fait qu'on recherche. C'est pas forcément l'amour, l'approbation, c'est, c'est, c'est plutôt voilà le fait de se sentir regardé, de se sentir vu tel qu'on est. Et bien sûr, c'est plus facile à faire enfin c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais sache une chose, c'est que la première chose, c'est que tu as le droit d'être vulnérable, sensible. Tu as le droit d'avoir des peurs, tu as le droit d'avoir des doutes, tu as le droit d'être triste. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un qui doit être réparé. Tu peux avoir des blessures, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est mauvais. Ça ne diminue en rien ta valeur. Il faut que tu sois conscient. Tu dois être conscient de cette vérité-là. Et tu dois aussi, quelque part, te regarder tel que tu es et sans aucune romance, sans aucun filtre de vision, quelque part. C'est-à-dire, effectivement, tu as des difficultés, tu as euh,
tu traverses des périodes difficiles, mais tu n'es pas responsable de tout. D'accord? Tu n'as pas choisi ta situation. Pourquoi? Parce que tu n'as pas choisi en fait la famille dans laquelle tu as grandi, ton entourage, tu ne l'as pas choisi, ton milieu social non plus. Donc, il faut que tu réussisses à être voilà, plus bienveillant envers toi-même, à être plus doux envers ta situation, envers, oui, envers toi. Et sache que toutes les blessures que tu as à l'intérieur, tous les traumas, etc., effectivement, tu as une part de responsabilité, c'est-à-dire cette part-là, c'est plutôt sur la guérison, sur la résolution de ces traumas-là, mais tu n'es pas responsable du fardeau que tu portes. C'est-à-dire que la vie a fait que tu as eu tel parent toxique, tu as eu telle expérience traumatique, etc. Et tu n'es pas responsable de ça, il faut que tu te déculpabilises par rapport à ça. Donc, effectivement, montrer sa vulnérabilité, c'est s'exposer au risque d'être rejeté, d'être moqué. Et ça fait très peur. Euh, mais il faut réussir à faire le deuil de cette. Comment dire de, de, ce, de cet idéal de soi qui est aimé par tout le monde. Parce que même si tu performes et que tu reçois l'attention, entre guillemets, l'amour des autres, bah tu seras toujours. Voilà, tu seras quelque part euh, emprisonné dans une cage dorée parce que tu devras toujours maintenir en fait cette image-là. Et tu vas toujours devoir performer par peur de perdre ce que tu as obtenu comme attention, amour, etc. Et donc, il faut aujourd'hui voir les choses telles qu'elles sont. Il vaut mieux une vérité laide qu'une illusion magnifique. Et donc voilà, je ne sais pas trop quoi te dire à part euh, jette doigt dans le vide en fait. C'est comme faire un saut en parachute. Faut lâcher prise. Faut lâcher prise sur ce désir d'être aimé, de ce désir d'être accepté et se montrer tel qu'on est. Et je pense que peu importe ce qui se passe, que ça soit du rejet ou de l'acceptation, tout est bon à prendre. Le rejet, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir observer les sensations qui te traversent, les émotions qui te traversent, les pensées, etc. Et tu vas pouvoir lâcher prise sur la résistance autour de ces émotions-là. Et ça, c'est quelque chose de très... voilà, c'est une opportunité de grandir, en fait. On va dire, euh, chaque rejet qui résulte de ta non-performance, donc de ton authenticité, est une façon de se rencontrer, de s'accepter. Chaque rejet se transforme en possibilité de s'aimer et de se rencontrer réellement. Et donc c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que tu vas faire tomber les masques, tu vas voilà, effectivement les gens vont te voir de façon un peu bizarre, mais au moins voilà, tu t'auras pas cédé en fait à la tentation de performer. C'est vraiment une tentation parce que on fait ça de manière automatique. On cache, on dissimule, on joue des rôles, on fait semblant. Et, euh, et en faisant ça, en fait, en performant socialement, on s'empêche de se rencontrer, on s'empêche de quelque part, de grandir. On s'empêche de s'accepter. Je pense que la chose la plus importante, c'est vraiment de rencontrer le rejet qui résulte d'une authenticité, qui résulte d'une non-performance. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on peut lâcher prise. C'est là qu'on peut devenir soi-même, quelque part. C'est là où on peut dire oui à nous, à notre être, dans toute sa totalité, dans toute sa complexité. Et, euh,
Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pas facile à faire. J'essaye de mentir le moins possible. Moi, pendant très longtemps, j'ai été dans le mensonge, dans la dissimulation, vraiment dans la performance. Aujourd'hui, beaucoup moins. Mais bien sûr, il y a toujours cette envie de plaire, cette envie d'être vu comme quelqu'un de normal, cette envie d'être vu comme quelqu'un qui est inséré dans la société, qui est adapté, voilà, comme un mec qui gère, qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va, alors que la plupart des humains, d'accord, ne savent pas, n'ont pas question à tout, et quelque part, en fait, il faut réussir à se voir avec compassion, avec douceur, avec bienveillance. On ne sait pas où on va, on peut se tromper à n'importe quel moment, et c'est humain, tout simplement, c'est humain. Et on doit se voir avec compassion, quoi. On n'a pas, faut éviter voilà, d'adopter les discours des coachs américains qui sont ultra toxiques, qui te disent ouais, si tu réussis pas, si t'es pas bon, si t'es pas ceci, si t'es pas heureux, si t'es pas comme ça, si t'es pas comme ça, bah t'es une merde, non. S'il y a tout ça, c'est qu'il y a des facteurs extérieurs qui font que la vie est d'une certaine manière, se passe d'une certaine manière, et si notre caractère est comme ceci ou comme cela, si on a des habitudes un peu euh, euh, ouais, qui sortent un peu de ce qui devrait être fait. Si on a des addictions, si on a voilà, des patterns entre guillemets négatifs, en fait, il faut juste se voir avec bienveillance, se voir comme un être blessé, comme un humain. C'est ok d'être un être blessé, c'est ok. Donc par exemple la tristesse. Moi pendant très très longtemps en fait j'ai eu un problème avec cette tristesse qui est en moi. Je faisais tout pour la cacher. Donc quand je me retrouvais voilà, face à des inconnus, face à des amis que j'ai pas vus depuis longtemps, bah je souriais, mais c'était un sourire factice. C'était pas spontané, c'était pas naturel. Et et non. Et non, en fait. Pourquoi? Parce que je n'avais pas envie de montrer ma faiblesse. J'avais pas envie de montrer que j'étais déprimé, etc. Et c'est ok, en fait. C'est ok d'être déprimé. Euh, donc, euh, donc voilà, cher ami, si tu es déprimé, tu peux le montrer, tu peux même le dire. Euh, Sans jouer le rôle du gars qui est... voilà, parce que vraiment, il faut être dans la... Comment dire? Euh, dans une juste mesure des choses. C'est-à-dire que si tu appuies le truc, le rôle du mec qui est déprimé, qui est comme ça, bah t'es toujours dans la performance sociale en fait. Donc il faut juste laisser, voilà, ce qui te traverse voilà, sortir. Il faut que tu sois en fait, ton visage doit être un reflet, ton visage, ta voix, ton corps doit être un reflet, même tes mots, tout doit être un reflet de, de, de tes états intérieurs. Et tu n'as pas à camoufler quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tu es humain. Effectivement, de- si les autres paraissent invulnérables, heureux, etc., dis-toi que c'est juste des masques en fait. T'es en train de, En faisant ça, en fait, tu es en train de comparer ton arrière-boutique avec leur vitrine. Et non, il faut juste que tu te souviennes du fait que bah en fait, on est tous humains en fait. On souffre tous. On est tous en galère, on est tous déprimés, on est tous tristes. Et c'est normal, c'est humain. Fuck la positivité toxique. Fuck les coachs qui te disent que non, c'est pas bien de se sentir abattu, que c'est pas bien de se sentir déprimé, que c'est pas bien d'être paresseux. Pour moi, en fait, par exemple, la paresse, ça, c'est quelque chose en fait, il y avait énormément de honte, de culpabilité à ressentir ça, à être paresseux. Mais aujourd'hui, je vois la paresse comme un signal. C'est-à-dire qu'il y a une résistance, il y a quelque chose qui fait que non, c'est pas la bonne chose à faire ou c'est pas la bonne méthode.
Et donc, au lieu de me voir moi comme le problème, je me pose la question de, ok, le process. C'est ça le problème, c'est le process. C'est alors comment changer le process, comment apporter un peu plus de plaisir là-dedans, etc., etc. Donc voilà, toujours se voir comme, euh, comme quelqu'un qui a raison en fait. C'est ça le truc, c'est voir nos émotions, nos états d'âme comme des signaux et ne pas essayer de, comment dire, de les contrôler, de les faire taire en fait. Ne pas essayer voilà. Donc bref, je suis, je suis un peu sorti du, j'ai un peu dévié du sujet de base. Mais en tout cas, voilà, pour revenir donc à la connexion à l'autre, la meilleure manière de se sentir connecté, c'est euh, de laisser nos parts, euh, entre guillemets, imparfaites, nos parts un peu politiquement incorrectes s'exprimer et sans contrôle, sans résistance, tout simplement. Donc voilà, en fait, il y a juste à être soi-même dans sa totalité, dans sa complexité. Et peu importe le résultat, peu importe ce que tu obtiens, euh, comme réaction, voilà, comme parole, etc., tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre, donc voilà, donc arrête de performer, arrête de jouer, arrête d'essayer de maintenir une certaine image, d'accord? Moi, par exemple, je faisais tout pour maintenir l'image du gars voilà, qui tient parole, qui est fiable, qui est... Mais non, non, non. Des fois, il faut oser euh, trahir son image. Ça, c'est bien ça. Donc, je finis là-dessus. Si tu as une question, une remarque, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Abonne-toi pour les prochaines vidéos et je te dis à bientôt. Prends soin de toi.